Bonjour à vous, on se retrouve aujourd'hui pour un petit Mountain Blade Warband. Donc ce sera une vidéo tuto présentation parce que c'est un jeu franchement qui est vraiment terrible et qui vaut vraiment le coup. Donc voilà, on va se retrouver dans ma partie que j'ai commencé il y a un petit moment de ça, qui est en gros il me semble 150 heures, un truc comme ça si je dis pas de bêtises. Et donc comme vous l'aurez remarqué, voilà, moi je suis les rouges, hein. Donc ça, tout ce qui est en rouge c'est mon territoire, et tout le reste eh ben, c'est le territoire des ennemis, à part celui-là il me semble qui est allié avec moi, enfin les oranges. Donc moi je suis à Suno. Et là je vais vous faire une petite présentation de ce jeu qui est tout simplement fabuleux parce que voilà quoi, c'est un RPG qui est vraiment très abouti. Donc là vous avez tout un tas de menus. Par exemple vous avez votre personnage que vous pouvez faire évoluer bien évidemment en gagnant des points. Voilà, alors plus vous avez de points d'expérience, plus vous aurez de points au niveau ou des attributs ou des compétences ou de la maîtrise. Voilà, comme vous pourrez voir là par exemple pour la maîtrise vous avez plusieurs options faisables. Les points de compétence c'est pareil et un attribut c'est la même chose. Bon, sauf que là moi j'en ai 0 et 0 et là 61. Donc ici par exemple si vous mettez vos points sur intelligence, vos points se basculeront automatiquement sur les points de compétence que vous pourrez répartir ici. Ça c'est les points de la force, les points d'agilité et les points de charisme. Bon, et celui-là c'est l'intelligence. Voilà. Donc à savoir que par exemple pour avoir une plus grosse santé et une plus grosse puissance de frappe, vous aurez besoin de points de force, c'est surtout la force qui jouera là-dedans, mais que pour avoir des points ici de compétence, il faudra les mettre en intelligence. C'est pour ça que j'ai beaucoup de points au niveau intelligence. Voilà. Pareil pour persuader des gens de ne pas quitter votre groupe ou des rois de prendre d'autres décisions, il vous faudra des points de persuasion. Pour le marchandage, voilà. Et de toute façon tout ça c'est expliqué en haut à droite à chaque fois que vous ferez par exemple que vous mettrez sur une option à choisir. Voilà. Donc pour ça c'est fait. Alors ensuite vous avez un groupe. Dans votre groupe vous avez tous vos soldats qui sont ici. En bas c'est les prisonniers. Donc là par exemple j'ai un guetteur que je peux faire évoluer, mais pour l'instant il n'a pas d'évolution faisable parce qu'il n'a pas assez de points. Par contre j'ai un lancier entraîné à Rodok que je peux faire évoluer, il y en a même 4, donc là on clique et ils évoluent. Et pour les faire évoluer c'est pas aussi simple en fait, il faut les mener à la bataille, et des fois vous voyez vous avez plusieurs choix possibles: améliorer un cavalier végère, améliorer un infanterie végère. Donc après ça va être à votre choix. Savoir que les cavaliers quand même c'est une bonne force, c'est sur le champ de bataille c'est assez énorme. Améliorer un épéiste sous contrat, alors les épéistes ils sont vraiment très balèzes dans le sens où quand vous avez des châteaux, c'est pas le chevalier qui va défendre votre château bien sûr, vous l'aurez compris, vous mettez des épéistes et franchement ça tient bien la route quoi. donc ça c'est plutôt pas mal. Les arbalétiers pareil. Et les tireurs d'élite, ce sera aussi, mais là pour l'instant on ne les a pas encore vus, mais c'est vraiment très bien. Donc au début vous avez des gars qui sont banals en fait, on va dire, et que vous allez pouvoir faire évoluer au fil des batailles, voilà. Ou des fois vous allez pouvoir embaucher même des gars qui vont être très forts dès le début. Ensuite vous avez les héros. Alors les héros par exemple ils ont d'autres particularités, c'est-à-dire que si vous mettez parler, bon, vous pouvez discuter avec eux sur pas mal de choses, mais il y a un truc qui est assez intéressant, c'est déjà d'un premier temps l'équipement. Vous cliquez dessus, vous recliquez et là ici c'est votre équipement à vous, tout ici c'est ce que vous possédez, voilà. Bon, on y reviendra après à ça. Et ici c'est l'équipement de votre héros. Alors votre héros c'est pas vous, c'est la personne qui est dans vos rangs, et cette personne là en fait l'avantage que vous avez c'est que vous pouvez la modifier, lui donner de l'équipement, lui donner des points
distribuer, enfin répartir ses points de compétences plutôt. Et surtout la chose intéressante, c'est lui donner de l'équipement. Par exemple, voilà, moi j'y avais donné un cheval. Là, je pourrais peut-être pas lui donner celui-là parce qu'elle n'a pas assez au niveau équitation et il est trop fort pour elle en fait. Mais celui-là va très bien. Savoir qu'au début elle avait rien, elle était à pied. Donc là par exemple vous pouvez voir qu'elle est quand même pas mal équipée par rapport à ce qu'elle était au début. Donc c'est voilà, c'est pas négligeable quoi, parce que ces petits personnages là vous en avez pas mal. Donc après vous pouvez voir ses points de compétence. Voilà. Donc ici par exemple elle a 3 points que je peux répartir là-dedans, il y a 2 points que je peux répartir ici et 45 ici. Donc vous l'aurez bien compris, comme il y a beaucoup de combats à l'épée, je lui répartis ces points là. Ensuite ici pour l'instant je vais pas vraiment y toucher, comme ça c'est au bon vouloir, c'est-à-dire que suivant ce que vous voulez faire avec, par exemple là elle est bloquée en équitation. Donc pour la débloquer et lui donner un point de plus en équitation parmi ses points de compétence, il faut que je débloque l'agilité, mais même avec 2 points, je pense pas que ça suffise. Voilà. Donc après vous mettez n'y prêtez pas attention et puis ça repart. Voilà, donc là vous voyez il y en a un là, il y en a un autre là, ça fait 2. 3, 4, 5, ouais il y en a un peu plus parce qu'en fait j'ai fait que les plus, mais il y en a plus encore d'autres qui sont partis en mission, que j'ai envoyé voir d'autres rois pour négocier des traités de paix en fait. Et là où vous voyez que vous pouvez les faire évoluer, c'est quand il y a le petit plus, ça veut dire qu'ils ont reçu des points. Voilà. Et après vous êtes là. On peut pas se parler à soi-même, ouais. Je trouvais ça un peu space, mais bon. Donc ici en fait vous avez toutes vos villes. Quand vous allez être en guerre ou quand il va y avoir un petit souci, ça va être écrit en bas à gauche. Et c'est ce qui va vous permettre de vous repérer. Là je cherche aussi une petite indication, par exemple, bon là pour l'instant il n'y a rien, mais en principe quand vous êtes assiégé, ça vous le dit. Donc on va continuer, on va peut-être essayer de se fighter un peu histoire de vous montrer ce que ça peut donner. Donc sur la carte, vous allez trouver par exemple, alors ça c'est un fermier, fermier et fermier, d'accord. Alors ça, c'est un seigneur chevalier. Bah, d'ailleurs, je vais vous montrer quelque chose qui est assez sympa. Parce qu'en fait, au début, quand vous commencez, vous avez vraiment rien. Votre bonhomme, il est tout seul. Et tout ça, tous ces châteaux, c'est à quelqu'un d'autre. Par exemple, moi, tout ça là, c'était au vert. C'était au Rhodoc, il me semble. Que je vous dise pas de bêtises. Ouais, voilà. Donc j'étais vassal pour les Rhodoc. En gros, je travaillais pour eux. Je leur ai fait gagner des terres. Le problème, c'est que je leur ai fait gagner presque toutes les terres qui appartenaient au sultan de... Ouais, au sultanat en fait, hein, au sultan. Et qui me donnait des brouettes en fait. Voilà. Donc, monsieur le roi des Rhodoc, par sa gentillesse, m'avait filé un petit village qui me rapportait rien du tout, qui était une vraie ruine. Et je lui faisais gagner pas mal de trucs, donc j'ai décidé de demander les châteaux que je leur faisais gagner. Et il m'en a donné un ou deux. Et après, je l'ai eu bien profond parce que tout ça c'était attribué à quelqu'un d'autre, toutes les grandes villes. Donc j'ai décidé de rompre mon serment de vassal et il m'a repris le petit village qu'il m'a donné, il m'a laissé mes 2 châteaux que j'avais pris et ils sont tous rentrés en guerre contre moi. Donc ça a été un peu le carnage. Là j'ai perdu Almar, Djurpa, pas mal de trucs, même ce petit château là. Et donc je me suis raccroché à quelques trucs que j'avais gagnés vers là, en faisant des batailles, en faisant évoluer mes personnages, parce qu'ils étaient déjà vraiment nombreux. Hein. J'étais, je sais pas moi, une centaine ou 150 contre, même moins, contre plus de 500 gars. Donc c'était pas vraiment trop équitable. Donc
en y allant et en re-y-allant, j'ai réussi à vraiment me démerder et puis à pouvoir arriver à en tirer quelque chose. Ça fait qu'aujourd'hui, ben, j'ai pas mal de villes. Voilà. Donc là, par exemple, vous avez un voyage sur la carte aussi par rapport à vos compétences. Vous allez plus ou moins vite. Donc là, par exemple, le royaume de Rodo qui me propose 2600 deniers en argent si je suis disposé à lui rendre le comte Garmal. Donc là, ça m'intéresse pas parce que déjà, c'est vraiment pas cher payé. Ah, je voulais vous montrer quelque chose d'ailleurs. On va y arriver. Et si je lui rends, en fait, ce comte-là, il va monter une armée puis il va revenir m'attaquer. Donc là, j'en ai déjà pris pas mal. Donc là, je vais dans mon château. Alors, à droite, à gauche, c'est des chevaliers en fait à qui j'ai donné des terres. Et ici, Bunduk, c'est en gros c'est mon homme de confiance. Il était dans mes rangs, c'était un très bon guerrier et j'ai décidé de le faire gérer un petit peu tout ça. Voilà, c'est vraiment l'homme de confiance. Comme là par exemple, j'ai dépêché des émissaires pour aller faire la paix par exemple avec des royaumes. Donc là, ben tiens, je vais demander à un qu'il aille lui dire que j'aimerais être son monarque, faire le servir, parce que j'ai un traité de paix avec et ça me permettrait de renforcer mes liens un petit peu. Voilà. Donc ici vous avez pas mal d'options que je vous laisserai découvrir hein, et qui sont vraiment assez intéressantes. Alors c'est pas dans tous les châteaux, c'est dans celui-là, parce que vous avez en gros une espèce de capitale en fait, un château, et moi c'est Sono. Voilà, c'est là où j'ai commencé à mettre vraiment tous les rois, les seigneurs, les gens haut gradés que j'ai attrapés, que je faisais prisonniers, parce que j'ai fait 2 constructions là-dessus, et c'est les 2 plus grosses. Donc après je continue à les faire même sur les autres, mais ça reste mon château principal. Voilà. Par pur choix en fait, hein, à vous de choisir celui-là que vous voulez quoi. Voilà. Vous pouvez même poursuivre un de vos vassaux s'il est déloyal envers vous. Voilà, il y a pas mal de choses que vous pouvez faire comme confier des fiefs à des vassaux. Voilà, par exemple, tout ce que j'ai en fait, je peux très bien en prendre au hasard, bam bam bam, et le confier à quelqu'un. Voilà. Ça je le fais pas tout le temps. Pourquoi? Parce que c'est pas tous des hommes de confiance en fait. Souvent c'est des ennemis que je me retrouve et qui veulent maintenant travailler pour moi, et parce que le roi les a pas bien traités. Voilà. Donc là on va repartir. Ah, d'ailleurs on a la visite de donc là vous avez aussi les petites histoires que je vous laisserai découvrir. Vous pouvez vous associer à plusieurs causes différentes. Vous avez aussi la taverne. Alors la taverne c'est pas mal. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'ici vous pouvez embaucher des gens. Vous pouvez parler par exemple au nomade qui va vous donner quelques petits trucs sympas pour aller épouser une dame si vous voulez aller épouser une dame, ou bien d'autres choses. Voilà. Vous avez des voyageurs, vous avez pas mal de petits trucs, voilà, avec les informations sur les terres en fait. Ah, il y a un truc qui est assez sympa aussi, c'est sur vos compagnons, vos héros, comme je vous disais. Quand il y en a qui vous quittent, vous voyez, vous pouvez arriver à les localiser. Voilà, il y en a un, il est à Saragosse. Un autre, il est à Almar. Voilà. Et l'autre, il est à Révadin. D'accord. Là, vous pouvez payer à boire à vos gars.
Voilà, alors ça c'est assez cher, mais bon, ça améliore ça améliore en même temps votre relation avec la ville dans laquelle vous aurez craqué votre argent. Donc vous avez aussi la place du marché, l'arène. Alors ça c'est super, l'arène, parce que vous pouvez faire des tournois. S'il n'y a pas de tournoi dans l'arène où vous êtes, vous pouvez toujours demander à ce gentil monsieur où c'est qu'il y aurait un tournoi. Et là il vous prévient que dans toutes ces villes-là il va y avoir un tournoi. Voilà, vous pouvez aussi vous entraîner au combat. Vous pouvez vous promener dans les rues. Hein. Voilà, ça c'est votre château. Donc des fois dans ces petites rues vous pouvez croiser des gens qui sont pas super bien intentionnés. Mais en principe c'est pas du tout comme ça. Ça se ferme carrément et puis vous verrez, vous aurez des ennemis qui arriveront. Alors ça c'est le marchand de chevaux, mais on va le retrouver ailleurs. Vous pouvez très bien voilà, avoir un petit menu avec ce qu'il a à vous proposer, mais vous pouvez aussi retrouver la même chose en se rendant directement ici, voilà, sur la place du marché, et vous allez retrouver votre marchand de cheval. Voilà. Alors, à part les marchands de chevaux, le marchand d'armure et le marchand de biens. Donc le marchand de biens, lui, ce qu'il y a de bien justement avec lui, c'est que vous allez pouvoir lui acheter de la bouffe, parce que votre armée elle va consommer de la nourriture. Donc là par exemple il y a du bœuf, ça c'est un choix de mets, c'est vraiment excellent quoi. Mais ça a une péremption en fait, c'est-à-dire qu'au bout de quelques jours elle sera foutue, votre bœuf il sera foutu. Par contre celui-là c'est de la viande séchée, et ça c'est très bien parce qu'il n'y a pas de péremption. Le pain par exemple c'est très bien, vous pouvez le prendre aussi, attention à pas trop vous charger, parce que ce que vous allez gagner pendant les batailles, à la fin de la bataille, il va falloir le mettre ici. Et plus vous remplissez, plus vous toucherez d'argent. Mais bon, arrivé à un stade comme moi par exemple, ça sera plus qu'un détail, parce que les châteaux, les villes que vous aurez vous rapporteront tellement que ça servira pas à grand chose de gagner du fric en faisant comme ça. Mais bon, c'est toujours bon à prendre. Voilà. Donc et bien après, vous avez beaucoup d'autres options faisables suivant votre mode de jeu. Par exemple, moi j'ai déjà donné des villes, des châteaux aussi, parce que quand vous les gardez pour vous, il faut vous en occuper, c'est-à-dire qu'il faut placer, faut mettre en place toute une garnison en fait, il faut mettre des gants en place pour qu'ils défendent votre château. Comme là, celui-là que vous voyez qui me suit en fait, c'est un de mes sujets en fait qui travaille pour moi, à qui j'ai confié une armée, et j'y ai demandé de me suivre. Mais je peux très bien lui demander d'aller autour d'une ville. Voilà, là vous êtes averti qu'un de vos villages est attaqué, donc libre à vous d'aller le défendre, ou au moins ça me permet de, parce que je sais que le temps d'arriver c'est un peu juste quand c'est un petit village, quand c'est un château ou une ville ça va, mais ça me permet de situer mon ennemi en fait, de voir vers où il se promène et d'aller l'intercepter et de savoir à qui j'ai affaire. Comme là je vois qu'il est en train de dévaster cette ville là. Ah voilà, donc là j'ai un château qui est assiégé, donc là ça va durer un petit moment. Donc ce que je vais faire, c'est que ce château là, je vais aller me failliter, je vais vous le montrer. On va aller déjà visiter la taverne, hein. Donc là la taverne, il y a quelqu'un que j'aimerais vous montrer mais que je trouve pas. Ah c'est lui. Donc ici, quand vous arrivez à lui, il y a un truc qui est super sympa, c'est que les prisonniers que vous avez, vous pouvez les vendre. Par exemple celui-là, vous mettez vendre et il vous rapporte ça. Bam, voilà. Bon après lui je le vends pas, je peux pas parce que c'est un sire, c'est quelqu'un de haut gradé que je vais garder. Et d'ailleurs, vu que je vais le garder, je vais carrément aller l'enfermer. Là je viens de recruter par exemple le guetteur que je ferai évoluer. Mais vous avez aussi d'autres options, enfin d'autres personnages que vous pouvez recruter, c'est aléatoire.
Là, vous mettez poster une garnison ici. Et là, vous pouvez ranger vos prisonniers ou les récupérer tout simplement. Libre à vous de faire ce que vous avez envie. Mais d'ailleurs, je vais prendre ça, ça. Alors moi, je garde que des prisonniers quand même qui sont assez colosses. Bon, lui, je l'enferme. Ah merde, je me suis trompé. C'est pas grave. Donc lui, je vais faire donner. Mais il reste en ma possession quand même. Et là, en fait, si vous voulez, je prends que des prisonniers qui ont quand même une valeur assez balèze au combat. Pourquoi? Et bien tout simplement pour pouvoir les recruter, parce que ça aussi c'est faisable. Donc là par exemple, je peux prendre les deux là. Je peux repartir à la taverne. Hop. Et je vais les vendre ceux qui valent pas grand chose. Moi, lui par exemple, il est pas terrible. Ça c'est pareil. Pourquoi? Parce qu'en fait je vais moins les payer, mais ça va me prendre plus de temps de les entraîner. Voilà. Quand vous mettez gérer ce bourg, en fait là vous avez par exemple des constructions. Normalement il y en a deux. La tour de messager, c'est pour vous avertir quand vous êtes assiégé, et puis la tour de fortification, c'est pour éviter que vos prisonniers ne s'évadent. Voilà. Vous pouvez aussi mettre à attendre ici un certain temps. Ça va passer le temps comme si vous étiez en train de jouer, et ben vous allez voir un combat. Et en même temps vous permettre d'attendre que la situation se dégrade ou ce que vous voulez. Voilà. Donc là vous avez toujours ce petit truc assez sympa. Donc ok. Donc là vous avez plusieurs choix de réponse et vous allez le voir par vous-même. Donc lui je ne vais pas négocier avec lui. Parce que si je lui mets je souhaiterais faire la paix, voilà, il n'est pas en mesure de m'apporter la paix. Donc je vais lui demander de se rendre ou de claquer. Voilà, donc moi j'ai 117 soldats aptes à combattre les 77 soldats. Autrement dit, je vais le pulvériser. Donc là, je vais même pas me casser la tête. Je vais faire charger tous mes gars. Comme vous pourrez le voir. Ah ouais. J'ai moins de cavaliers que ce que je croyais, puisque ça au départ. Donc là, la petite technique aussi très simple. Vous pouvez carrément tuer le gars, tuer son cheval qui reste à terre. Vous avez la jauge de votre soldat, pardon, enfin de vous-même, et la jauge de votre cheval. Qui c'est qui s'amuse à... D'accord. Ouais, ça c'est vraiment chiant. Ah bah voyons. Alors ce qui est rageant, c'est dès qu'on prend un cheval, dès qu'on prend quelque chose. Voilà, je vais remettre les côtes en place. Ah, celui-là il va s'enfuir là-bas. Ah, il a pris 2 coups d'épée, il est en train de se barrer. C'est un peu dommage. Il est parti. Là, ils peuvent aussi s'enfuir. Donc ensuite, c'est pas rare qu'il y ait des fois plusieurs vagues. Par contre attention, parce que plus vous avez des langues, plus ça fait mal.
des combats ils sont épiques, c'est vraiment énorme. Donc là on est tombé sur une petite armée qui est quand même assez balèze, hein, parce qu'il y a beaucoup de chevaliers, mais suivant comment vous pouvez facilement vous en sortir. Vous pouvez facilement aussi claquer, hein, parce qu'il est quand même, il n'est pas aussi facile qu'on le croirait, hein. Pourtant là, la difficulté elle est bien sûr normale, elle n'est pas sur facile, parce qu'au début quand vous allez jouer, vous allez voir que la difficulté elle est sur facile, mais après vous pouvez très bien vous la mettre sur normal, chose que j'ai fait moi. Mais attends mec, dire aussi... Donc là pareil, les boucliers vous pouvez les casser. Si vous prenez un coup à grande vitesse par une épée ou un pic, vous pouvez vraiment y rester, hein. C'est un vrai régal, franchement autant c'est une boucherie mais autant faut aussi descendre le cheval. Moi je me casse pas la tête avec ça, parce qu'avec le cheval ça va beaucoup plus vite. Ça fait mal. Ah là j'ai raté. Ça c'est énorme quand même. Donc vous voyez en bas à gauche, quand vous faites des kills, quand vous tapez, vous avez vos points d'expérience qui augmentent. Et c'est pareil pour tout votre groupe, pour tous vos soldats, pour tous vos héros. Ah, tu t'es fait des coffres là, je crois. Donc le jeu est plutôt sympa et plutôt bien réussi, hein. Même s'il a un certain âge, il y a un gameplay qui est fabuleux. C'est aussi un méchant bac à sable parce que la durée de vie est tout simplement phénoménale. Donc, comme je vous ai dit, j'ai 180 heures sur cette partie là, je dois avoir 150 heures à peu près. Bon, après vous pouvez accélérer la partie et vous êtes pas obligé de la capturer comme mais c'est quand même un jeu qui est vraiment très long. Voilà. Après vous n'êtes pas obligé de jouer d'un coup beaucoup d'heures, hein. Vous pouvez le faire petit à petit. Donc là vous avez le rapport de votre bataille qui n'est pas fini, hein. Donc là il a perdu 72, ah si peut-être, il a perdu 72 hommes. Moi j'en ai perdu 11, mais en tout 8 parce qu'il y en a 3 de blessés. Voilà. Il y en a 72 de tués, il y en a 2 de blessés, et il y en a 3 qui sont en déroute, c'est-à-dire qui sont en fuite. Donc là maintenant, eh bien, lui c'est un haut gradé, ça devient un prisonnier. Ici, pareil, un prisonnier, mais c'est un troufion. Et normalement ici c'est les personnes que vous sauvez, et là vous pouvez directement les recruter pour vous. Là par exemple vous pourrez voir qu'il y en a qui ont des petits plus, style celui-là. Là je peux voilà, j'ai pu l'améliorer en tireur d'élite. Donc lui par exemple, une fois qu'il est en tireur d'élite, ce que je vais faire, pas maintenant, hein, mais quand j'en ai assez ou beaucoup, je les stocke directement dans mes châteaux, ce qui me permet de bien défendre mes châteaux. Voilà. Et là, c'est le butin que je ramasse. Alors ça va du plus cher au moins cher. Vous voyez, le moins cher 3 et le plus cher 324. Donc c'est toujours bon à prendre. Hop. Il y a un truc qui est plutôt pas mal, c'est que cet équipement là, ou vous le vendez, ou vous le donnez à vos collègues qui vont s'en servir sur le champ de bataille, plutôt que d'aller l'acheter, parce que quand vous allez l'acheter ça va vous coûter un bras. Par contre là, vu comme c'est pris, ça vous coûte rien du tout, et ça mange pas de pain. C'est-à-dire que vous pouvez le distribuer carrément à votre équipe, enfin à vos héros, ou le vendre directement au marché, aux marchands d'armes, aux marchands de chevaux, aux marchands de biens, voilà, le troquer contre de la nourriture, et ainsi de suite. Voilà. Bon, je vais peut-être pas tout prendre parce que là ça va aller
quand même. Donc là c'est les 3 ennemis en déroute, ça sert à rien de leur courir après parce qu'ils ont une vitesse de 8-7. Moi ma vitesse à moi elle est de... je sais même pas, c'est pas écrit encore, mais elle est pas bien grande. Voilà, donc lui il fait partie de mon armée à moi aussi. Donc vers là j'ai un château normalement qui est assiégé. Donc je vais vous montrer s'il y a moyen d'aller défendre un château. Ça peut être assez sympa à condition que je le trouve. Je crois que c'est lui. Même pas. Ah, peut-être lui. Ouais, voilà, j'en étais sûr. Donc, ok. Ah, je peux faire ça aussi vite fait, histoire de vous montrer un petit truc assez sympa. Donc, une fois que vous avez fait, votre petite bataille, venez là, vous faites marchand de biens par exemple, peu importe votre marchand. Et là, vous pouvez, par exemple, je lui prends ça. Ici, il est écrit coup nul. Si je fais ça, je lui dois 55 deniers. Donc, ce que je peux faire, c'est m'amuser à lui refiler tout ce que j'ai chopé. Voilà. Et petit à petit, vous voyez, ça baisse par rapport à ce que je vais lui mettre. Et à la fin, à la place de que moi je lui donne l'argent, c'est lui qui va me donner l'argent. Alors ça, c'est son argent lui. Ça, c'est mon argent moi. Et ça, c'est l'argent du deal qui se fait en ce moment. C'est-à-dire que si j'aurais pris que du pain et que j'aurais rien donné, c'est moi qui aurais donné de l'argent. Et là, par contre, c'est moi qui reçois de l'argent parce que j'ai donné le matos que j'ai ramassé sur le champ de bataille. Donc ça, je vais lui donner. Alors pourquoi je lui donne? Je garde pas pour mes gars parce que c'est du matos qui est un peu pourri. Donc ça, j'en veux pas. Donc moi, je garde vraiment que le matos qui est, on va dire, qui a une bonne grosse qualité. C'est comme le chevaux. Les chevaux, il a 42, je le gardais pas. Par contre, tout cela, je les garde. Et celui-là, je garde pas non plus. Voilà. Là, pareil. Et ceux-là, je les garde parce qu'ils sont quand même assez sympas. Donc voilà, j'ai empoché 442 deniers. Donc là, je vais aller au château qui se fait assiéger. D'ailleurs, c'est un château que j'ai confié à un de mes vassaux. Donc je suis assez déçu qu'il ne défende pas parce que j'ai fait exprès de lui donner pour pas justement avoir venir à chaque fois défendre ce château. Donc là, comme vous pourrez le voir, j'ai une vitesse quand même sur la carte qui est assez balèze. Voilà, par exemple, lui, il a 2,2. Le soir, la vitesse a diminué. Moi, je suis à 3,5. Et ça, c'est par rapport au point de compétence. Là, par exemple, il y a des bandits aussi de la forêt. Tous les bandits, vous pouvez les combattre, en fait. Parce que ces bandits-là, ils attaquent... c'est pas une armée, c'est des gens qui attaquent, en fait, vos villes, en fait, vos villages. Ah là, pareil, ça c'est mes prisonnières. Voilà. Donc, en me voyant arriver, ils sont partis, bien sûr. Et ça, c'est pas cool. Parce que le problème qu'il y a, c'est que quand je vais partir, ils vont revenir. Donc, je vais aller à la rencontre. Donc là, par exemple, le roi des Rhodos qui me propose 1300, il peut monter facile jusqu'à 5, entre 5 et 9000 pour libérer le gars, mais il me propose quand même 1300. Donc là, c'est clair que c'est non. Je vous conseille de rejeter l'offre à chaque fois parce que... Voilà, donc... donc là, il va falloir que je parte d'urgence parce que ça, c'est une grande ville à moi qui est en train d'être assiégée. Mais avant de partir, je vais lui donner une petite fessée à lui. Voilà. Donc là, quand il me dit alors partons à emporter votre épée sous le bras, bon voyage, il me prend pas au sérieux.
je préfère lui défoncer sa gueule. Voilà. Alors surtout, ne mettez pas quand vous jouez et que vous commencez, vous avez une petite armée de chargés. Alors moi je mets ça pourquoi? Parce que j'ai quand même des cavaliers qui sont assez balèzes. D'ailleurs là je vais les faire un petit peu attendre. Je vais leur demander de me suivre. Parce que j'ai pas que des cavaliers, j'ai des gars qui sont à pied. On va les s'arrêter un petit peu ici. Et ça va permettre à mes gars qui sont à pied de gagner un petit peu d'XP parce que les pauvres, en fait, ils sont en train d'essayer de surplomber pour avoir le dessus sur moi. C'est le moment de charger. Parce que là, facile, hein. Ah ouais, c'est des cascadeurs aussi. Donc là, plus vous avez d'élan, et là, je me suis vraiment raté comme une fiotte. Avec les cheveux, ça pénalise, déjà ça brise son attaque, chose qui est vraiment très bien, et ensuite ça lui occasionne un petit peu de dégâts. Le fait de briser son attaque, il ne peut pas lancer sa flèche, c'est plutôt pas mal, ça peut sauver un dégât. On va toucher après un fruit comme ça aussi. Là par exemple c'est moi qui ai pris la flèche. Vous voyez avec mon élan, il faut s'y prendre 2-3 fois pour pouvoir le mettre ici. Voilà, l'animal il était coriace mais... Après ils vous jetteront tout ce qu'ils ont sous la main, hein, des cailloux, des roches, ce que vous voulez. Et voilà, l'histoire elle est réglée, il en reste un qui est en train de se cacher derrière. Qu'il lui reste 18 soldats sur 87, on va remettre un petit coup de charge. Je sais pas pourquoi on s'en priverait, hein. Et là l'avantage que vous avez en faisant ça, en faisant ces batailles, c'est de pouvoir gagner des XP. Et plus vous avez de points d'expérience, et plus vous pouvez faire évoluer votre armée, votre personnage et vos héros. Donc là, pas peur. Hein.
après ils n'ont pas de mal à pouvoir s'en sortir tout seul. Normalement il y a peut-être une autre vague qui va apparaître, je sais pas. Il y en a qui m'a envoyé les 18 d'un coup, si c'est le cas il n'y en a pas d'autres, sinon... Voilà. Donc après vous avez aussi un mode de triche, ça c'est à chacun de voir si vous l'utilisez. Moi perso je l'utilise pas, je trouve que ça gâche vraiment le jeu. Je pense que le voyage sur la carte il fait partie du jeu. Donc lui je l'ai libéré, donc il est super content. Eh ben écoute mon ami, ça fait plaisir. Je sais pas si j'étais en guerre contre toi ou pas. Donc là voilà, c'est ce que je vous parlais qui est vraiment génial. Donc je vais me capturer déjà tous ces gars-là. Voilà. Et tout ça en fait, c'est des types que je peux recruter. Donc vous voyez, ça c'est le salaire que je vais leur donner. Mais il faut vraiment pas vous priver parce que en fait, ils sont, c'est vraiment une aubaine de trouver autant de gars à recruter d'un coup. Là par exemple, mon armée contient 166 personnes et je suis à 112. Et franchement, c'est plutôt sympa parce que des fois, vous pouvez vous retrouver contre des armées qui sont à moins 500 quoi. Voilà. Bon, par contre, moi, je suis peut-être pas 500, mais mes gars, c'est pas des gars en carton en fait. C'est carrément c'est vraiment des petits King Kong. Tout à l'heure j'avais fait une guerre, le mec il me disait rappelez vos bêtes. J'étais complètement traumatisé. Parce que là vous voyez qu'au fur et à mesure, plus vous combattez, plus ils évoluent. Et moi dès qu'il y a un combat à faire, je le fais direct. Donc ça fait qu'à la fin je me retrouve vraiment des gladiateurs. Sans compter les héros. Donc les héros, ils font mal, ils font super mal quoi. C'est vraiment en fonction de comment vous leur répartissez les points, ils peuvent créer de sacrés dégâts. Et puis ils ont une durée de vie qui est vraiment balèze et c'est rare que vous les perdez. Ah, là par exemple, j'en ai qui sont vraiment en mauvais état. Mais c'est pas grave. Bon ben là, heureux, hein. On va continuer à récupérer ce qu'on a gagné. Ensuite, je vais peut-être vous montrer un dernier combat et puis on va se quitter là-dessus. Je pense qu'on aura fait le tour. Donc c'est un jeu qui est assez sympa. Là perso, pour l'instant, c'est plus une vidéo présentation et un petit peu tuto et même tuto hein, pour vous montrer un petit peu le jeu. Donc je vais pouvoir essayer aussi je voudrais pouvoir vous montrer aussi une chose, c'est la défense d'une ville. Si jamais j'y arrive, ça peut être assez sympa. Donc voilà, ouais. Le voyage sur la carte, comme je vous ai dit, prend du temps, mais bon, il fait partie du jeu. Pourquoi? Parce qu'on a des attributs pour pouvoir modifier la vitesse. Donc moi j'ai investi des points là-dedans. Donc je me tape le voyage de la carte. Voilà. Ça me plaît pas d'activer les codes. Donc moi je les mets pas dans les options. Après dans les options de réglage, vous pouvez les mettre si vous voulez les mettre. Moi, je laisse tous mes jeux d'origine. Voilà. Puis plus il y a de difficultés, mieux c'est, je trouve. Donc là, je vais pas me casser la tête, je vais aller directement combattre, enfin défendre ma ville plutôt. D'accord. Donc lui, il cherche aussi à rejoindre le combat. Mais lui, il est contre moi en fait.
ça veut dire qu'il veut pas signer de traité avec moi en fait, et qui reconnaît pas mon droit en fait, voilà, parce que j'ai acquéri ces terres par le combat, normal. Ils ont voulu faire de moi un petit pion et ramasser tout ce qu'ils pouvaient ramasser à moindre profit, et finalement ben, je les ai complètement dégommés. Super. Donc là je vais vous montrer un petit peu la défense d'une ville. Ah, ça c'est génial, vraiment vous aurez tout pratiquement, et c'est ça, c'est sympa. Donc là on se retrouve derrière les remparts et on va défendre la ville. Enfin la ville, oui c'est une ville château, mais c'est quand même une ville. Vous voyez là par exemple vos épéistes et vos tireurs d'élite vont vous servir. Par contre vos cavaliers un peu moins.
restez pas en plein milieu ici, comme là lui il va tirer par exemple, il pourrait me choper, même lui en bas. On va rester derrière là. Vous êtes quand même assez bien protégé. Vous pouvez aussi ramasser par terre les objets. Mais bon, si vous avez de bons objets sur vous, je vous conseille de ne pas trop les ramasser parce que vous tombez sur des trucs de merde. C'est, t'as fini ton caca toi? Non, il en reste un en bas qui fait le timide. Peut-être essayer de se le choper de là. Ça a été fait déjà. Donc voilà. Eh bien, vous aurez assisté à la défense d'une ville. Donc ils ont perdu 144 gars. 141 de morts et 3 de blessés. Et moi, ben, j'ai perdu. Mes pertes à moi, c'est 5 de morts, 4 de blessés. Donc il n'y en a que 500 morts. Et les pertes alliées de mes collègues, en fait, c'est 8 de morts et 4 de blessés. Donc ça va, c'est plutôt pas mal. Par rapport à eux qui en ont perdu 141, c'est assez sympa. Par contre, je suis étonné parce que logiquement, il aurait dû y avoir, enfin, j'aurais dû avoir la possibilité de récupérer des armes, mais bon. Là, c'est pareil aussi, j'ai stocké pas mal de gars et puis je m'aperçois que, ouais, le but c'est pas de les prendre, mais en fait, je m'aperçois que mes gars ont été pas mal touchés quand même. Bah écoutez, j'espère que cette petite vidéo présentation tuto vous aura plu. Je vous referai une petite vidéo sur des parties où il y aura des combats si vous voulez. Peut-être des combats un peu plus gros si j'arrive à trouver un combat qui soit vraiment énorme. Comme là par exemple, j'aimerais bien aussi trouver, voilà, tireur d'élite Rodok. Alors là j'en ai 9. Ce que je vais faire, c'est que je vais leur donner les 9. De toute façon, je vais en reformer d'autres. Et puis, vu que je vais vraiment en contact, là, c'est des arbalétiers vétérans, donc ils sont bons, mais ils sont pas encore assez au top du top, quoi. Voilà. Les épéistes mercenaires, pareil, ils sont bons, mais c'est pas des épéistes sous contrat. Est-ce que vous avez épéistes mercenaires et après vous avez épéistes sous contrat? Il y a même des filles, vous voyez, sœurs d'épée, qui étaient au début des paysannes et qui ont évolué petit à petit, qui sont devenus sœurs d'épée. En fait, maintenant, c'est des soldats d'élite. Voilà, épéistes sous contrat. Alors, ceux-là, ils sont vraiment balèzes. Je vais leur donner, ça va leur permettre de relever un petit peu le flambeau. Donc, vous voyez, plus vous donnez, plus ça baisse ici. Bon, après, ça n'empêche pas de recruter des... voilà, un tireur d'élite. Et puis, je donne aussi... Après, ça m'empêche pas de recruter encore d'autres soldats et puis de les former pour en faire des tireurs d'élite comme je fais depuis le début. Voilà. Ou des prisonniers et ainsi de suite. Voilà. Bah écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Et j'avais aussi oublié de vous préciser que chaque fois que vous allez dans une ville, c'est pas la même nourriture que vous allez trouver. Enfin, si vous n'en venez pas d'il y a par exemple quelques minutes. Et que dans les villes, en fait, la nourriture se reconstitue automatiquement. Et que tout ce que vous mettez à vendre s'efface et repart avec une nouvelle somme d'argent et de la nourriture encore qui revient, quoi. Voilà. Ça se reconstitue automatiquement. Donc là j'en prends pas mal parce que mes gars en utilisent pas mal et que je peux me passer de tout ça en fait. Mais bon, que pour le fun je le fais quand même. Vous pouvez aussi vendre, ça je vais garder, vendre du matos si vous voulez, autre que ce que vous avez ramassé. Par exemple là vous pouvez acheter ça, de
l'huile et puis aller le revendre dans une autre ville, si ça vous intéresse de faire le commerçant. Mais bon, à mon avis, dès que vous aurez goûté au combat, je pense que vous préférez passer par le chemin des armes, et ça vous amènera beaucoup plus de thunes. Je vais vous montrer un dernier combat si vous voulez. Voilà, donc là ils cherchent à fuir, hein, normal. Donc ils sont très fourbes en fait, parce qu'ils passent d'un côté, ils passent de l'autre, dès qu'ils vous voient arriver, et puis ils se tirent. Alors là, pourquoi je les fais attendre, c'est ils s'en veulent pas avancer. C'est pour tout simplement attendre Omega. Parce qu'il y en a qui sont à pied, j'aimerais bien qu'ils se joignent au combat là, histoire de pouvoir aussi monter le... Ils sont assez jolis aussi. Et allez, et cette fois-ci on va leur donner le coup de barrasse et puis ça va être fini. C'est la dernière manche. On va peut-être les rappeler un peu au cas où ils ont encore de la cavalerie. Pour moi sérieux, je vous conseille beaucoup la cavalerie. Bon, au début, si vous n'avez pas la cavalerie, prenez
faire en sorte qu'il n'y ait pas qu'ils s'enfuient. Parce que leur chef, c'est ce qui va faire qu'ils ont plus d'armée après. Parce qu'autant vous pouvez avoir les hommes de main là, qui n'ont pas trop d'importance, mais voilà. Voilà, il a réussi à s'échapper, c'est vraiment dommage. Donc là, j'ai personne pour recruter. Donc je vais quand même voir si j'ai pas la place déjà à prendre les meilleurs. Et puis après, je prendrai de toute façon. Voilà. Après, je prends ce qui reste. Voilà. Là, par exemple, en fait, ce que je fais, c'est que je garde les meilleurs chevaux et je vends ceux qui sont les moins chers. Par exemple, là, c'est lui le moins cher. Et les meilleurs, je les garde pour mes gars. Dès qu'ils ont assez de points de compétence, voilà. Il y a des petits objets comme ça que vous pouvez garder, qui même si ça vous occupe une case par rapport au prix d'achat qui vaut, voilà, là vous l'avez gratuit, on vous le rachète 600, mais en vrai il vaut dans les peut-être 10 fois plus. Voilà. Et encore 10 fois plus, c'est bien gentil. Vous voyez, ça peut aller très vite pour se faire du fric de cette manière-là. C'est assez énorme. Tiens, d'ailleurs, on va voir combien ils vont nous vendre. Par exemple, un cheval qui vaut quelque chose. Donc là, ça s'enfuit, ça part. Bon, ils savent que je suis dans les parages, ils vont pas rester. Bien entendu. Chose qui est vraiment dommage parce que ça aurait été un vrai plaisir de... Ah, c'est pas vraiment ça que je voulais faire. Donc on va se rendre à la place du marché. Et puis on va aller voir le marchand de chevaux. Donc vous voyez, 4255. Voilà. 6296. Moi c'est un dé comme ça que j'ai. Et qui est là je crois. Voilà. J'ai aussi celui-là. Je le trouve pas. Mais bon. Donc vous voyez, ça vous donne une petite idée là quand vous le rachetez 322, quand vous voyez le prix qui valent réellement. Voilà, c'est assez énorme. Donc des fois ça vaut le coup de les garder pour vos gars, c'est comme ça. Là par exemple, le casque que j'ai il vaut 508, là ça vaut 266, mais si vous regardez dans le prix d'achat par exemple de l'armure, si je peux arriver à en trouver une, non il n'y aura pas bien sûr, c'est pas grave. Les bottes, voilà, 2521 les bottes, c'est énorme. Pour une protection de 33, la plus grosse protection. Voilà, là j'ai une protection de 18, bon c'est pas non plus la V1 cela. Voilà, mais si vous regardez bien, même une protection de, allez, non, là il n'y est pas. Mais bon, même une protection de V1 ça vaut super cher, donc ça vaut le coup vraiment de garder pour vos gars quoi en fait. Voilà. Bon bah écoutez, j'espère que ce petit tuto et présentation vous aura plu. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos sur ce jeu ou sur d'autres jeux, peu importe. Faites-moi savoir s'il y a des choses que vous avez aimées ou des choses que vous aimeriez voir, et puis on se fera ça. Voilà. D'ailleurs, très prochainement, je pense faire des vidéos aussi sur Watch Dogs, qui n'est pas du tout le même jeu, mais bon, peut-être que si ça en intéresse certains. Voilà. Bon, ben bye bye, et puis à très bientôt. Et puis n'hésitez pas, si jamais vous aimez, abonnez-vous. Ah, et une dernière chose que j'allais oublier, c'est que ici, par exemple, vous avez, par exemple, les quêtes que vous avez à faire. Là, c'est tous les lieux. Bon, après, vous vous en rendrez compte par vous-même, les personnages que vous allez rencontrer, si jamais vous les cherchez. Par exemple, vous cliquez dessus, vous avez tous les renseignements. Voilà. Ça peut être assez sympa plutôt que de prendre un stylo et d'écrire. Tous les messages que vous avez reçus. Voilà. Et puis, il y a un truc qui est assez sympa, quand vous faites camper, vous faites faire une action. Et là, vous faites recruter des soldats parmi les prisonniers. Bam. Et là, vous voyez qu'il y a 3 soldats qui veulent se joindre à mon... Donc, je
je les accepte. Plus vous avez de monde, plus le moral baisse. Quand vous voulez reprendre votre voyage, vous faites reprendre le voyage. Si vous ne bougez pas, le jeu n'avance pas. Si vous vous déplacez sur la carte, là le jeu continue à avancer. Maintenant, si vous faites camper, faire une action, moi j'ai acheté des livres, je vous le conseille. Vous faites acheter un livre par exemple quand vous allez rencontrer la personne qui vous vendra les livres. Bon là je les ai tous lus. Mais si par exemple je fais inventaire, là j'ai des livres que j'ai acheté super cher et quand vous faites camper, vous mettez un livre, vous le lisez, vous gagnez par exemple, bon déjà ça requiert 8 en intelligence pour pouvoir le lire, mais ça va vous faire, une fois que vous arrivez à 100% du livre, gagner des points. Par exemple 2 en intelligence ou 2 en force et ainsi de suite, ou des points sur le marchandage ou sur la mécanique par exemple, pour faire des engins de siège et ainsi de suite. Voilà. Donc c'était juste pour vous rappeler ça, ça peut être quand même assez intéressant. Voilà. Bon, mais sur ce, je vous dis ciao ciao, à très bientôt, et n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit. Et puis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao ciao.